Je vous salue ce matin dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un réel plaisir pour moi de me tenir devant vous pour qu'ensemble nous puissions partager la parole du Seigneur. Dieu nous a fait grâce. Il nous a accordé ce nouveau jour. Il nous a réveillés. Il nous a saints de force. Et il nous a accompagnés partout où nous sommes. C'est par ta grâce que nous bougeons. Et que nous sommes présentement en ces lieux. Que la gloire nous revienne. Bien-aimés frères et sœurs, je commence d'abord par demander ma Bible. L'a-t-on retrouvé? C'est un silence de mort. Mais c'est quand même étonnant que la Bible de votre frère puisse disparaître comme ça dans la maison du Seigneur. Alors ce matin, je suis vraiment dans la joie d'avoir parmi nous notre frère Michel Kayembe. Les nouvelles qui nous étaient parvenues étaient que le frère était gravement malade. Mais Dieu lui a fait grâce. Il est parmi nous ce matin. Je ne sais pas s'il peut avoir la force de venir dire quelques paroles. Il peut le faire. Merci. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme le frère venait de le dire. Bon, les épreuves ne peuvent pas nous épargner aussi. Le Seigneur nous fait aussi passer par des épreuves pour que la fin, tout l'honneur et la gloire aillent à lui. Véritablement, je ne savais pas qu'un jour je pouvais me tenir comme ça et communier avec le peuple de Dieu. Dieu nous a guéris. Quand bien même il y a encore des petites douleurs, mais Dieu a déjà fait de grandes choses. Je voudrais vous saluer un peu seulement avec cette écriture parce que ça coïncide aussi, ça c'est c'est la deuxième semaine, après les 5 mois. Nous prions que Dieu fasse que nous ayons encore des rassemblements. Et comme nous l'entendions aussi avec Frère Franck, nous aurons encore des rassemblements. Parce qu'à la première à la Pentecôte, selon Actes chapitre 2, l'épouse était rassemblée. C'est alors qu'il y a eu effusion du Saint-Esprit. Et avant qu'il y ait effusion finale du Saint-Esprit, il fallait que l'épouse se rassemble encore. Parce que lorsqu'elle sera rassemblée, c'est alors que cette effusion finale du Saint-Esprit sera déversée. Et le Seigneur, à son retour, achèvera l'œuvre de la rédemption qu'il avait déjà commencée. Nous louons Dieu pour ça. Mais le frère l'a dit,
c'est Frère Franck, bien sûr, il dit, après la pandémie, les choses ne seront pas comme avant. Nous pouvons maintenant nous demander, combien de temps nous reste-t-il encore? Vous pensez que les choses seront comme avant? Non, bien mes frères. Les choses ne seront pas comme avant. C'est pourquoi même notre frère, cette écriture de Psaume 55, d'Ésaïe 55. Venez. Nous sommes venus à lui. Il ajoute que le méchant abandonne sa voie. À cause du court temps qui nous reste, que chacun de nous, s'il avait encore quelque chose qui le lie, qui n'est pas de Dieu, et Dieu nous aide à nous désembarrasser. Oui, bien mes frères. J'avais 2 sujets seulement de louer Dieu. Même 2-3 minutes. Il dit ici dans le psaume 145, déjà au 3e verset, il dit, le Seigneur est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable, et chaque génération célèbre tes œuvres et publie de hauts faits. Nous louons Dieu parce que ce que Dieu fait pour nous est vraiment grand. Non seulement il nous sauve, il nous garde, il nous guérit, il nous préserve de tout mal. Écoutez le verset 6. On parlera de ta puissance redoutable, et que chacun de nous raconte sa grandeur. Est-ce que nous avons vu la grandeur de Dieu? La maladie qui a tué beaucoup de gens. Ces hommes de Dieu, nous les suivions en ligne. Le psaume 91 était beaucoup exploité. 1000 tomberont à droite, 10 000 à gauche, mais toi tu ne seras pas à terre. Est-ce que l'écriture est accomplie? Un sujet de louange. Bien mes frères. Maintenant au verset 15 il dit, les yeux de tous ceux qui espèrent en toi. Est-ce que nous espérons dans le Seigneur? L'espérance ne trompe point. Bientôt, de la foi à la vue. Les yeux de tous ceux qui espèrent en toi. Et tu leur donnes la nourriture en son temps. Ah, que Dieu soit loué. Vous savez, quand bien même Amos 8:11 dit qu'il parle de la famine, et pendant le confinement, d'autres étaient dans la famine. Ils ne mangeaient presque pas, ils n'avaient pas de nourriture. Mais pour nous, Dieu a fait grâce. Nous avions la nourriture à gogo. Krefeld, 3 réunions dans la semaine. Ici on diffusait. Les Fossins là ils diffusaient, nous voyons ça. Nous suivions ça. Les Roger, il prêchait. Tous les hommes de Dieu qui passaient ici, ah, que Dieu soit loué. D'abord la nourriture spirituelle. Maintenant quand il y a eu 4 jours de confinement à Kinshasa, chez nous là-bas il n'y avait pas de problème. On a appris quelque chose qui coûtait 20 000, 60 000. Mais Dieu a fait que même celui qui n'avait pas 60 000, pour avoir été enfant de Dieu, Dieu l'a nourri. Que le nom du Seigneur soit loué. Qu'il vous bénisse mon frère. Que la gloire revienne à nos dieux pour tout ce qu'il fait.
L'Écriture dit que tout ce que Dieu fait est bon. Ce matin, nous sommes conduits en ces lieux et nous avons lu le psaume Ésaïe 55. Dans Ésaïe 55 là, nous allons essayer de le relire. Parce qu'il n'y a pas de mal à ça. Ésaïe 55. L'Écriture dit, vous tous qui avez soif, qui a soif ce matin? Ah, mais j'ai vu des doigts qui ne se sont pas levés. Vous n'avez pas soif? Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Bien-aimés frères et sœurs, ça c'est une question, c'est une interpellation, c'est quelque chose que le Seigneur dit pour essayer de réveiller ses enfants, afin que tout celui qui a soif. D'ailleurs, nous vivons un temps prophétique, le temps décrit par Amos au chapitre 8. Le verset 11 dit, Amos 8 verset 11. Nous pouvons lire cela dans Amos au chapitre 8e. L'Écriture dit à partir du verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. Si le Seigneur a parlé ainsi, c'est parce que ces paroles sont là. Bien-aimés frères et sœurs, le 11 avril ou le 11... C'était quand encore? Le 11 juin. Le 11 juin 1933. 1933. Alors que le prophète Branham baptisait la 17e personne. Aux États-Unis, là, du côté du fleuve Ohio. Il y a eu la présence du Seigneur, la présence de la colonne de feu. Et du sein de la colonne, une voix est sortie. Comme Jean-Baptiste a été le précurseur de ma première venue. Voici, je t'envoie avec un message. Lequel message préparera mon retour. Et la voix continue à dire que ce message sera prêché sur toute la terre habitée. Alors, mon retour interviendra. Bien-aimés frères, comme nous le savons tous, cela n'est un secret pour personne. Dieu qui a parlé ainsi, il est aussi celui qui est venu parler à frère Ewald Frank.
Nous parlons de ces choses pour essayer de réveiller ceux qui sont encore en retard. Pour essayer de conscientiser ceux qui ne veulent pas. Mais nous leur disons que la vérité est unique. Et c'est Dieu qui la détient. Dieu ne fait pas du théâtre. Non. Ce qu'il pense, c'est ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense. William Branham de son vivant n'a visité que 12 pays. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le message a voyagé. Il a atteint plus de 165 pays. Qui a fait cela? C'est le Seigneur, mais au travers d'un homme. Et cet homme-là, c'est le frère Ewald Frank. Bien-aimés frères, dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours la continuité. Du temps de Moïse, Moïse avait prié. Et cela, c'est dans Nombre au chapitre 27. Dans Nombre 27, Moïse fait la prière. Et il dit, à partir du verset 15e. L'Écriture dit, Moïse parla au Seigneur et dit, que le Seigneur, le Dieu des esprits de toute chair, établit sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée du Seigneur ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Notre berger, c'est le Seigneur Jésus. Bien-aimés frères, mais il y a des hommes que le Seigneur a établis aujourd'hui. Il les a établis en faisant comme. Notre berger, c'est le Seigneur. Mais aujourd'hui, il y a des hommes que Dieu a établis qui agissent non pas comme le Seigneur, mais ils le font comme. Ephésiens 4 dit, Dieu a établi les apôtres, les prophètes, les pasteurs et docteurs évangélistes. Il les a établis comme. Alors, bien aimés frères, nous n'avons aucune peine. Nous n'avons point de honte à dire publiquement que cet homme-là, c'est le frère Ewald Frank. Du vivant de frère Branham, dans la prédication La Brèche, vers le début là, allez lire et vous trouverez la prière que William Branham avait faite. Il a dit, Seigneur bien-aimé, alors que mon temps de quitter la scène approche, lorsque je traverserai la rive du rideau de l'ombre du temps de... Que cette épée de l'esprit soit remise entre les mains d'un homme fidèle. Oui, bien aimé. Et quelques jours après, le frère Frank reçoit un songe où on lui remettait l'épée de l'esprit. Cela n'est pas une garantie, parce que tout le monde peut songer de la sorte. Et surtout, nous au Congo ici, nous avons des songeurs à profusion. Mais le problème, c'est la manière dont l'homme au sujet duquel le songe a été donné travaille. Quand Ewald Frank travaille, au départ, c'est aussi un scribe. Mais
tout ce qu'il fait, ou tout ce qu'il écrit comme lettre circulaire, il a le courage de signer. Agissant de la part de Dieu. C'est la coupe-court. C'est pour nous dire, frère, que nous qui avons pris la décision de pouvoir suivre cet homme, nous sommes des hommes bien tombés. Oui, frère. J'étais enfant. Ce frère, je l'ai trouvé croyant. J'ai grandi. Maintenant, j'étais vieilli. Il tient toujours le même discours. Il n'a jamais changé. Alors que dans la ville où nous sommes, nous avons vu des gens naître, des gens croire, mais qui n'ont fait que changer. J'ai connu un frère. À l'époque, il le croyait comme moi. Aujourd'hui, il croit des histoires. Je lui ai posé la question. Frère, la conception que tu as aujourd'hui, elle était provenue après, ou tu l'avais toujours? Il m'a dit non, frère. C'est parce qu'avant je n'avais pas compris. Maintenant j'ai compris. Moi je lui dis, ah bon? Que le Seigneur te soutienne. Bien-aimés frères, la meilleure compréhension de la Bible ne peut pas t'écarter de la Bible. Non. Si tu as bien compris la Bible, elle te ramènera toujours dans la Bible. Alors là, tu seras certain que la manière dont tu crois est la manière véritable. C'est ce que nous disons par la grâce du Seigneur, que nous regardons dans la bonne direction. Bien-aimés frères, aujourd'hui dans le monde, il y a plusieurs directions. Et ces directions-là, chacune conduit je ne sais où. Mais quand nous regardons de près, nous disons que nous avons la meilleure chose. Parce que nous nous sommes écartés en rien. Tout ce que la Bible dit, c'est ce que nous croyons. Alors, bien mes frères, nous disons que la gloire revient à Dieu. Parce que nous avons la bonne orientation. Il n'y a pas plusieurs orientations. Il n'y en a qu'une seule. C'est l'orientation qui conduit vers la vérité. Si nous sommes sur cette voie-là, ayons la foi que en ce jour-là, le Seigneur viendra nous prendre. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, bien mes frères, nous rentrons dans Ésaïe 55. Et là, l'Écriture dit, vous tous qui avez soif, nous nous sentons interpellés. Parce que nous avons soif. Nous avons soif de l'eau. Dans Jean 4, il y a eu la conversation entre Jésus-Christ et la femme samaritaine. À partir du verset 11, l'Écriture dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Il ne faut pas confondre l'eau vive que nous lisons avec l'eau vive dans des bouteilles. Ah non, non. Ce n'est pas la même chose. Et l'Écriture dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi
que se fille et ce troupeau. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura soif. Si tu prends l'eau de régie des eaux, tu auras toujours soif. N'importe quelle eau. Aussi longtemps que ce n'est pas la réelle eau de vie, tu auras toujours soif. Alors bien mes frères, ce matin, le Seigneur voudrait que chacun de nous puisse s'approcher et boire de cette eau. Boire de cette eau vive. Et l'Écriture dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, tout frère ou toute sœur qui a fait de bonnes expériences, qui a bu cette eau, il peut vous dire ce qu'il éprouve. Bien mes frères, cette eau-là, quand nous la prenons, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Bon, là, Jésus lui dit, appelle ton mari, viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Bien-aimés frères, il est question ici de l'eau, de rencontrer la véritable eau. Mon frère, ma soeur, la véritable eau est détenue par Jésus. C'est une eau qui, lorsque tu la prends, l'Écriture dit, elle deviendra en toi une source d'eau vive. Bien-aimés frères, c'est pourquoi empressons-nous et allons vers lui. C'est lui qui a cette eau. Et s'il nous la donne, il va étancher nos soifs pour toujours. Nous ne reviendrons jamais chercher de l'eau. Mais comprenez-moi bien, nous parlons avec un langage spirituel. Je ne dis pas que quand vous sortirez ici, vous n'aurez plus soif. Non, naturellement, vous éprouvez. Mais s'agissant de la soif, de la chose réelle, si vous avez déjà bu de cette eau-là, vous n'en éprouverez plus jamais. Alors, bien mes frères, il est ici question de pouvoir boire de cette eau. L'Écriture dit, verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient de Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La vérité, c'est la parole.
Bien-aimés frères, nous devons aussi savoir que le temps que nous vivons aujourd'hui, c'est le temps où ceci doit être mis en valeur. Les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et aussi par la parole. Et la parole là, c'est l'eau de vie. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous assistons dans des discours tels que les hommes s'écartent de la parole. Les hommes bafouent la parole. Ils privilégient autre chose. Mais croyez-moi, mes frères et sœurs, d'abord c'est la parole. Parce que l'Écriture dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Aussi à la fin ici, c'est la même parole qui sera là. Bien-aimés frères, nous sommes dans Matthieu au chapitre 15. Dans Matthieu au chapitre 15, l'Écriture dit à partir du premier verset. Bon, nous prenons directement le verset 4. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. C'est ce qui est écrit dans le document. C'est ce qui est écrit dans le testament. Et le testament, on ne peut pas le changer. Mais aujourd'hui à Kinshasa, si tu lis ce verset, mais les gens peuvent te taxer de fou. Parce qu'il y a des fils qui passent tout leur temps à ne pouvoir que maudire leurs parents. Bien-aimés frères, après ils s'étonnent. Moi je n'arrive pas à trouver du travail. Mais toi tu maudis ton père. Comment voudrais-tu avoir le bien? La Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est la moindre des choses. Même s'ils te battent, il ne faut pas les maudire. Même s'ils te traitent méchamment, aussi longtemps que ce sont tes parents, honore-les. Et la suite dit, mais vous dites, il laisse la parole de Dieu de côté pour faire ce que eux-mêmes pensent être vrai. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, j'aurais pu t'assister, c'est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père. Ce que tu devrais donner à tes parents. Il est tout à fait normal qu'un fils puisse arriver à aider ses parents. Même la parole le reconnaît. Mais toi, par toi-même, tu juges que non, c'est vieux ici, c'est un sorcier. Je ne peux pas lui donner quelque chose de moi. Il va m'attraper, il va me transformer en chèvre et il va me bouffer. Maintenant tu résous en toi-même de prendre ce que tu lui aurais donné, il va mettre ça dans la corbeille pour dire que ce que j'aurais pu t'assister, c'est une offrande que je donne. Tu n'as pas fait œuvre utile. Dieu ne t'approuve pas. Honore ton père et ta mère. Si tu as des possibilités, donne-leur cela. Parce qu'ils en ont droit.
C'est ça ce que dit la parole. La parole n'est pas contre ça. Si toi tu avais l'habitude de ne pas agir ainsi, dis-toi là où tu es assis que c'est mal. Il faut leur donner. Alors l'Écriture dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Bien-aimés frères, c'est vraiment honteux de voir que les hommes veulent prendre la place de Dieu. Non seulement ça, mais ils veulent interchanger ce que Dieu a dit. Bien-aimés frères, Dieu est celui à qui appartient le dernier mot. Si Dieu a dit quelque chose, c'est de la manière dont Dieu l'a dit que cela doit rester. On ne change pas la parole de Dieu par son, je dirais pas sa sorte d'humeur. Si Dieu a ainsi parlé, on obéit et on fait sa volonté, on va de l'avant. Parce que Dieu n'est pas un homme. Bien-aimés frères, alors l'Écriture dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés frères, nous voyons des hommes transformer la parole de Dieu. Je vais prendre un exemple simple. J'ai toujours pris. Il y a mariage quelque part. Vous célébrez le mariage civil. Tellement que vous aimez le fait, vous incluez aussi le mariage coutumier. Qu'est-ce que vous avez à voir avec le coutumier? Elles viennent faire quoi? Nous devons appeler quelque chose, chaque chose par son nom. Le mariage coutumier, c'est le jour où on remet la dot. Dans la Bible, c'est là où on a vu la première fois que la dot a été remise. C'est dans le livre de Genèse. Bien-aimés frères, même si vous aimez tellement les fêtes, mais au moins respectez ce qu'il faut. Il ne faut pas appeler cela mariage civil et mariage coutumier. Parce que nous n'avons rien à voir avec le coutume. Les coutumes sont l'ennemi du croyant. Oui. Nous ne suivons pas ce que disent nos coutumes. Nous avons affaire avec la parole de Dieu. Point barre. Alors, bien-aimés frères, sortons de ces choses. Au lieu de dire mariage coutumier, dites seulement c'est la remise de dot. C'est plus simple. Là, vous n'avez pas enfreint les Écritures. Parce que nous devons garder les Écritures dans les termes que nous ont été donnés. Alors, bien-aimés frères, maintenant nous arrivons au verset 7. Là, l'Écriture dit, hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il a dit, ce peuple m'honore de lèvres. En enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Il m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Bien-aimés frères, pour avoir, c'est-à-dire que tu as la prétention de devenir croyant. Et la seule et l'unique chose que tu dois faire, c'est accepter de remettre ton cœur au Seigneur. Parce qu'il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Bien-aimé frère, si tu donnes ton cœur au Seigneur, le Seigneur va le
transformer. Non. Le Seigneur ne va pas le transformer. Le Seigneur va ôter ce cœur. Et remettre à la place un cœur nouveau. Quand nous parlons du cœur, nous ne voyons pas ces muscles. Il est intérieur en nous. Et qui a pour tâche de pouvoir dispatcher le sang dans le corps. Non, non. Nous parlons d'un cœur autre. Dans Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste 10. Le verset 2 dit: le cœur du sage est à sa droite. Y a-t-il des sages ici? Les sages, ce sont des hommes à qui le Seigneur a touché le cœur. Bien-aimés frères, j'aimerais que nous lisions 1 Samuel au chapitre 10. Gardons le doigt dans Ecclésiaste la musique. Tokoboma musapina mukandala musako lisika tuzali tutanga na mukandala bosa Samuel 1 Samuel 10 à partir du verset 25. Mukapona zomi kobana nzela ya tukumbale na mitano. Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté. Ndera wa Samuel atalisaki na libota ndingisa ya bokonzi. Et il écrivit dans un livre qu'il déploya devant le Seigneur. Pe akomaki ngokata mukanda moko oya fungola ki liboso na nkolo. Oui, il renvoya tout le peuple. Chacun chez soi. Saul aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par les hommes honnêtes dont Dieu avait touché le cœur. Si Dieu n'a jamais touché ton cœur, il ne saura jamais l'honnêteté. C'est ce qui me pousse à dire que parmi nous tout le monde n'est pas honnête. Sinon comment expliquez-vous que ma Bible se disperse? Il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. Peut-être que ces frères-là est assis parmi nous. Il écoute bien qu'on réclame la Bible, mais parce que c'est plus fort que lui, parce que son cœur n'a jamais été touché, il fait le sourd. Ça ne nous étonne pas bien, mais seulement nous comprenons que ce que Dieu dit est vrai. Si Dieu arrive à toucher ton cœur, tu deviendras un homme honnête. L'homme honnête, quand il fait une faute et qu'on le reprend, il s'empresse à reconnaître ça. Et aussi il s'amende. Et la suite dit, verset 27. Mais il eut toutefois des hommes pervers. Si Dieu n'a pas touché ton cœur, il demeure un homme pervers. Connaissez-vous un homme pervers? C'est un homme qui parle de n'importe quoi. Si nous lisons Proverbe 11, Proverbe 11.
Bon, je retrouve. C'est ça le dommage de prêcher avec une Bible qui n'est pas tienne. Verset 20. Verset 20, hein? Ah. Le verset 20 dit, ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination au Seigneur. Mais celui dont la voix est intègre lui sont agréables. Je vous ai dit, frère, l'intégrité, c'est vivre comme Dieu. C'est être comme Dieu. Quand on dit que l'homme est intègre, c'est un homme qui est semblable à Dieu. C'est un homme dont la nature divine est assise en lui. Et nous avons la nature divine quand nous écoutons la parole parfaite. Et en ce temps ici, Dieu nous a ramené la parole parfaite. Alors, bien aimés frères, tout ce travail-là que nous faisons ici, c'est pour arriver à nous dire que la chose qu'il nous faut, c'est la parole de Dieu. C'est la parole essentielle. La parole parfaite. Nous sommes dans Psaume 44. Dans Psaume 44 là, l'Écriture dit, oh Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps. Au jour d'autrefois. De ta main tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite. C'est ton bras. C'est la lumière de ta face. Parce que tu les aimais. Oh Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi nous renversons nos ennemis. Avec ton nom nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis. Et qui confond ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour. Et nous célébrerons à jamais ton nom. Bien-aimés frères, quand nous avons lu dans Ecclésiaste, l'Écriture dit le cœur du juste est à sa droite. Quand nous parlons du nouveau cœur, nous ne le sentons pas. Mais par la parole nous savons qu'il est là. Nous voyons ce que nous dit la Bible. Bien-aimés frères, un croyant agit par la foi. Et la foi ne vient par l'écoute de la parole de Dieu. C'est ce qu'il nous dit, qui nous pousse à dire que le juste, le sage, a le nouveau cœur à droite. Parce que c'est Dieu qui a placé ce cœur-là. C'est un cœur différent du vieux cœur. Le vieux cœur, c'est comme la pierre. La pierre ne change pas de nature. Même si on la place dans le feu, il ne deviendra que chose. Mais elle garde sa nature. Tandis que le nouveau cœur, c'est un cœur fragile. C'est un cœur qui peut être endommagé par la chaleur. C'est pourquoi il ne résiste pas devant la parole. L'Écriture dit que la parole de Dieu est aussi un feu. Alors devant le feu, ce cœur fléchit. Ce cœur,
Il s'amenuise un peu. Oui, bien aimé. C'est ce que nous avons reçu de Dieu. Par cette nature-là, nous sommes incapables de résister à la parole de Dieu. Quand la parole parle, nous donnons raison à Dieu. Nous disons, Père, c'est toi qui as raison. C'est toi qui vois vrai. C'est toi qui penses juste. Nous ne discutons pas avec la parole. Ce que la parole dit, c'est ce qui est parfait. Et nous, nous obéissons à cela. Mais regardez que dans Psaume 44, c'est ce que nos anciens pères, c'est ce que les gens de l'Ancien Testament disaient. C'est comme cela qu'ils voyaient leur Dieu. Mais quand nous essayons de contextualiser cela, qui sont nos pères? Nos pères, ce sont les pères apostoliques. De leur temps, ce qui est dit ici, c'est ce qu'ils ont vécu. Bien aimés frères, du temps apostolique, mais il n'y avait pas de faux frères. Il n'y avait pas de Bible qui se perdait dans l'église. Tout celui qui entrait là-bas était l'homme qui avait fait l'expérience vraie avec Dieu. Bien aimés frères, dans cette église-là, il n'y avait pas d'impudique. Il n'y avait pas d'adultère. Tout celui qui venait, c'est celui qui avait remis sa vie entre les mains de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu ne pouvait pas faire? Le Seigneur ne faisait qu'accomplir de grandes choses. Des choses qui de notre temps sont quasiment rares. Mais cela ne veut pas dire que Dieu a changé, que Dieu est devenu autre. Non, le Seigneur est le même. Il ne change ni sa nature, ni sa façon de faire. Dans Acte 10, nous lisons là-bas pour voir un peu ce qu'ils ont vécu de leur temps. Dans Acte 10, l'Écriture dit au verset 38, au verset 37, l'Écriture dit, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. C'était la pleine mesure. Bien aimés frères, à la première église, la Bible dit qu'il n'y avait pas d'impotent. Il n'y avait pas d'indulgence. Même si quelqu'un pouvait entrer dans l'église avec une déformation, il allait rentrer étant guéri. Qui faisait ça? C'était la présence du Seigneur au milieu de nous. Mais ce sont des choses que nous voulons voir, mais que nous n'arrivons pas encore à voir correctement. Il y en a qui, de ces choses-là qui se font, mais à très faible mesure. Et cela nous fait de pincement au cœur. Nous nous disons, Seigneur, mais Dieu est le même Dieu. Pourquoi cette différence? Bien aimés frères, Dieu est celui qui agit avec le temps
en conformité avec son plan et s'appuyant sur sa parole. Dieu n'est pas comme nous. Dieu a du souci pour son église. Mais nous avons du souci de voir les miracles. Bien-aimés frères, Dieu n'est pas étonné d'un miracle. Parce que c'est lui qui le produit. Quand il trouve que c'est le temps de le faire, il le fait. Nous ne devons pas fabriquer le miracle. Non. Nous nous attendons à Dieu. Parce que Dieu agit avec un programme. Bien-aimés frères, l'Église du Seigneur a vu le jour de la Pentecôte. Et en ce jour-là, c'était vraiment quelque chose de merveilleux. Tantôt, je vous ai dit que dans cette église-là, au commencement, il n'y avait pas de faux frères. Mais cette église a passé par les âges. Il est passé par le premier. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes au dernier âge. Mais Dieu, qui est l'auteur de cette église, voit ça. Il voit. Et il a aussi un plan. C'est pourquoi, bien aimés frères, selon le plan de Dieu, en cet âge ici, alors que nous avons déjà atteint ce qu'on appelle l'achèvement. L'achèvement, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et c'est aussi Dieu qui va l'achever. Bien-aimés frères, quand l'achèvement aura lieu, là nous lisons dans Ésaïe 28. Dans Ésaïe 28, au verset 21, l'Écriture dit: car le Seigneur se lèvera comme à la montagne de Pératim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon. Pour faire son œuvre. Son œuvre étrange. Pour exécuter son travail. Son travail inouï. C'est l'œuvre qui attend l'Église à la fin du temps. Bien-aimés frères et sœurs, quand cette action arrivera, ça sera comme ça s'était passé nous prenons dans un roi, dans 2 rois 5. Dans 2 rois 5, l'Écriture dit: c'est pas 2 rois 5, c'est 20 rois. Samuel. 1 Samuel. 2 Samuel 5. 2 Samuel, merci. C'est 2 Samuel 5. Au verset 17, l'Écriture. Les Philistins apprirent qu'on avait loin David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David qui en fut informé descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandit dans la vallée de Réphaïm. David consulta le Seigneur en disant:
Monterai-je contre les Philistins? Le livreras-tu entre mes mains? Et le Seigneur dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Pératim, où il les battit. Oui, il dit, le Seigneur a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui se coulent. Bien-aimés frères, cette action s'était passée dans l'ancien temps avec le roi David, qui combattait contre les Philistins. Mais tellement que l'action était grande, David lui-même était étonné. Il se rend compte que les Philistins qui combattaient avec lui, contre lui, étaient tellement dispersés devant lui, et il s'était écoulé comme de l'eau. C'est ainsi que ce lieu-là, jusqu'aujourd'hui, a été donné le nom de Baal-Pératim a été donné à ce lieu. L'action puissante qui attend l'Église au temps de la fin, la Bible dit que ça sera semblable. Bien-aimés frères, ce n'est pas nous qui allons agir. Non, mais c'est le Seigneur qui va faire ce qu'il doit faire. Ça sera tellement spectaculaire que ça appellera le regard de tous, et cela va étonner tout le monde. Mais c'est quoi? C'est le Seigneur qui se mettra en action. Le frère Franck dit que c'est à cette occasion-là que nous aurons la parole créatrice. Connaissez-vous la parole créatrice? William Branham en a expérimenté un peu. Le Seigneur lui a demandé de pouvoir dire où il voulait avoir des écureuils. Il a dit que l'un soit ici, l'autre là-bas. Et les choses se sont accomplies comme il le dit. Bien mes frères, William Branham est un échantillon pour nous. Ce qu'il a fait, le Seigneur le fera avec nous. C'est pourquoi nous ne nous empressons pas. Nous avons foi. Et nous croyons que Dieu ne ment pas. De la bouche de Dieu ne sort que la vérité. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu est vrai. C'est pourquoi, bien mes frères, dans Ésaïe 28 là, l'Écriture parle aussi de ce qui s'était passé dans la vallée de Gabaon. Dans la vallée de Gabaon, là, il s'agissait, c'est dans 2 rois. 1 roi. Josué 10. Dans 2 rois. Ah, c'est dans Josué. C'est dans Josué 10. C'est dans Josué 10, le verset. Nous commençons à partir du verset. Josué 10. C'est dans Josué au chapitre 10e. Et c'est à partir du verset 10. Zana Josué mukapona zomi kubanda ntila
Bon, pour gagner le temps, nous lisons directement verset 12. Josué 10, verset 12. On a quoi l'entango, tu comprends, maman, on a zéla zomi na mi balé. Tout ça, la Josué, mon capona zomi, zéla ya zomi na mi balé. Alors Josué parla au Seigneur. Dina bongo Josué a lobela kinkolo. Le jour où le Seigneur livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Mukolo on kola kabaki batuna Amoréens pe na bana na Israël. Et il dit en présence d'Israël. Pe alobi liboso na Israël. Soleil. Moi. Arrête-toi sur Gabaon. Telema likolo na Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course. Jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des Justes? Le soleil s'arrêta du milieu du ciel. Et ne s'arrêta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où le Seigneur a écouté la voix d'un homme, car le Seigneur combattait pour Israël. Nous tous qui sommes passés par les bancs de l'école, à l'école là on a appris que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Je crois que c'est ça. Mais ici dans la Bible, nous découvrons une autre vérité. C'est plutôt le soleil qui tourne autour de la terre. Parce que l'ordre fut donné au soleil. Suspends ta course. Parce que c'était la voix qui était la voix donnée par Dieu. Le soleil étant une créature divine, ne devait que obtempérer. Alors le soleil s'est arrêté. Pourquoi? Parce que David était en train de faire l'œuvre. Il fallait qu'il extermine tous les ennemis. Et le temps déclinait déjà. Mais il a demandé au Seigneur la grâce que le soleil suspende sa course jusqu'à ce qu'il ait terminé avec tous ses ennemis. Bien-aimés frères, la même chose s'accomplira aussi avec nous. En ces jours-là, tout ce que nous aurons besoin, nous le dirons, et cela viendra à l'existence. Parce que c'est Dieu qui sera en action. C'est pourquoi l'Écriture dit que c'est son œuvre étrange, son travail inouï. Bien-aimés frères, c'est que Dieu accomplira avec l'Église du Nouveau Testament, ça sera extraordinaire. C'est ce qui nous pousse à lire ce que l'Écriture dit dans Agé. Dans Agé là-bas, la Bible nous dit, Agé au chapitre 10. Attendez. Attendez, nous retrouvons ça. Dans Agé au chapitre 2. Dans mon canal Agé, mon caponami balé. L'Écriture dit, à partir du verset 2, à partir du verset 3.
Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Tel qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Car nous tous, nous qui avons la connaissance, nous qui avons lu ce que nos pères nous ont raconté, et l'exploit que le Seigneur déploie avec eux. Mais quand nous lisons, et que nous voyons aujourd'hui l'état de l'Église, nous tous, nous sommes abattus. Parce qu'aujourd'hui dans l'église, c'est là où on fait n'importe comment. C'est là où les aventuriers peuvent entrer et ressortir sans qu'ils ne soient frappés. Bien-aimés frères, mais ce n'est pas avec Dieu qu'ils le font. Le Seigneur use de patience. Désirant qu'il parvienne à changer. Ce n'est pas qu'en faisant ça, le Seigneur est devenu moins agissant. Non. Mais nous regardons ça. Nous constatons réellement qu'il y a un changement. C'est pourquoi l'Écriture dit, vous qui avez vu cette maison dans sa première configuration, comment la voyez-vous maintenant? Nous trouvons tous que tout ce qui s'est passé décevant. Il y a des faux frères, il y a des faux sœurs. Il y a des frères qui même avant de venir, il vient d'accomplir un forfait. Il vient, il prie et il rentre sans que rien ne lui arrive. Mais même pour les sœurs, mais c'est dans la maison du Dieu. Bien-aimés frères, le Seigneur le voit et le Seigneur tolère parce qu'il use de patience. Ce n'est pas qu'il est devenu un Dieu moins puissant. Non, le Seigneur est toujours le tout-puissant. Mais c'est parce qu'il se donne du temps pour les pécheurs. Maintenant l'Écriture dit, à partir du verset 9, quand l'action de Dieu se fera, le Seigneur est en train de dire au peuple ce qui va arriver. Il dit, la dernière gloire de cette maison sera plus grande que la première. L'Église du Nouveau Testament, à sa phase finale, bénéficiera d'une double portion. Bien-aimés frères, ce qui s'était passé du temps des apôtres, ce n'était pas grand-chose. Mais avec nous, nous accomplirons une double mesure. Pourquoi, bien-aimés frères? Parce que nous pensons à la vie de Job. Job qui était un homme très bien béni par Dieu. Un homme qui avait une vie florissante. Mais un jour, il a commencé à prendre des malheurs qui lui arrivaient. Il a perdu tous ses enfants. Il a perdu tous ses biens. Il a perdu tout ce qu'il a. Mais savez-vous la suite? Job fut restauré doublement. Quand il s'est mis à prier pour ses frères, l'Écriture dit, nous prenons Job au chapitre 42. Là l'Écriture dit, verset 10, Job 42, verset 10.
Le Seigneur rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis. Bien-aimés frères, tous ces dénominationnels ici, ce ne sont pas nos amis, nos ennemis. Ils goûtent aussi presque à la même parole. Sauf que eux, ils n'ont pas toute la totalité. Mais ils prennent un petit. Mais ce ne sont pas nos ennemis. Bien-aimés frères, le jour où nous aurons à cœur de pouvoir prier sincèrement pour eux, le Seigneur agira pour notre bien. L'Écriture dit, quand Job eut prié pour ses amis, et le Seigneur lui accorda le double de tout ce qu'il possède. Nous aussi nous attendons à une double portion. Dieu va nous restaurer doublement. C'est quelque chose que nous attendons de Dieu. Alors en ce moment-là, l'Église du Nouveau Testament sera debout. Elle accomplira l'œuvre du ministère. Jésus-Christ sera pleinement dans son église et son action sera efficace. C'est pourquoi, bien mes frères, ne perdons pas courage. Gardons nos têtes froides. Ayons confiance au Seigneur. Croyons que tout ce que nous lisons dans la Bible est la vérité. Le Seigneur agira à notre faveur. Nous serons des hommes vraiment privilégiés et aussi des hommes heureux. Alors cette écriture s'accomplira. Le Seigneur bénit son peuple et le rend heureux. Bien mes frères, nous le serons. Mais aussi, cela dépend de la manière dont nous respecterons la parole. Parce que rien ne se fait sans la parole. Tout se fait avec le concours de la parole. Gardons la parole à sa place. Honorons Dieu. Ne nous demandons pas pourquoi, Seigneur. Seigneur, pourquoi cela arrive? Pourquoi cela nous arrive-t-il? Non, bien-aimés frères, ça c'est une question d'incrédulité. Un seul l'avait déjà fait. C'était au bois du Calvaire, où il avait dit pourquoi Seigneur m'abandonne-t-il? Bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons pas le temps de demander au Seigneur pourquoi. Le Seigneur est libre de faire ce qu'il veut. Nous sommes ses sujets. Nous obtempérons à tout ce qu'il fait. Mais seulement nous avons foi que suivant sa parole, tout ce qu'il a dit aura son accomplissement. Pas seulement avec d'autres personnes, mais avec nous. Nous ne serons pas seulement des spectateurs, mais nous serons aussi des acteurs. Mon frère, ma soeur, nous terminons par Apocalypse 21. Dans Apocalypse 21, l'Écriture dit là. Dans Apocalypse 22, l'Écriture dit, et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut
prennent de l'eau de la vie. C'est gratuitement que les choses se font. Nous sommes venus ici librement et nous recevons la parole gratuite. C'est ce que Dieu fait pour son peuple. Et il termine en disant, je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie, si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ce livre. Nous sommes là pour écouter et pour essayer de mettre en pratique. Nous n'avons pas droit de pouvoir ajouter ou retrancher. Nous n'avons pas droit de pouvoir créer. Aujourd'hui, les hommes ont créé beaucoup de choses, surtout en rapport avec le retour de Jésus. Tellement qu'ils ont manqué de patience. Alors, ils sont devenus des hommes frappés par le désespoir. Bien, mes frères, parce qu'ils sont désespérés, alors ils veulent se donner une conscience tranquille en commençant à créer des choses. À nos frères, Jésus-Christ est revenu depuis 1963. Mais s'il est rentré depuis 1963, que faisons-nous sur la terre? Parce que la Bible dit que le Seigneur, quand il retourne, lors de son retour, il n'atteindra pas le ciel, la terre. Il ne va pas toucher la terre. Nous le rencontrerons dans les airs. C'est là où se passera le noces de l'agneau. Oh non, Jésus-Christ est en train de rentrer progressivement. Bien mes frères, cela c'est un leurre. Jésus-Christ, selon ce que dit l'Écriture, dans Matthieu 24, l'Écriture dit là-bas, nous allons lire ça pour terminer. Dans Matthieu 24, l'Écriture dit, Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles. Si tu veux avoir beaucoup de gens qui courent après toi, commence à faire des miracles, même des faux. Les gens te suivront au point que ton église manquera même de place. Mais nous, ça ne nous tente pas. Parce que Dieu a dit que les miracles vont nous suivre. Oui, bien aimé. Et l'Écriture dit, au point de séduire s'il était possible, même les élus. Mais je vous l'ai dit au nom de Jésus, aucun élu ne sera séduit. Parce que les élus ont les yeux sur les Écritures. Et les élus et la parole, ils ont la même origine. Dans Matthieu 13, l'Écriture dit, parlant de semences, Dieu avait donné à William Branham une vision où le frère a vu quelqu'un vêtu de blanc en train d'ensemencer un champ. Et après,
Il a vu une autre personne tout noire qui s'aimait aussi. Après quelque temps, les deux semences ont commencé à lever. Les apôtres sont venus demander à Jésus: n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? Mais d'où vient qu'il y a de l'ivraie? Voudrais-tu que nous allions le déraciner? Jésus a dit non, laissez courir. Les deux là, au risque qu'en voulant déraciner l'ivraie, que vous déracinez aussi le blé. Mais dans notre temps, le Seigneur a donné une vision à Frère Franck, où il lui a montré un champ ayant atteint la maturité, où toutes les semences avaient une couleur d'or, et la moissonneuse batteuse passait dans le ruelle là pour rentrer les semences. Bien-aimé frère, alors il a compris qu'à la fin, il n'y aura plus de semences. Il n'y aura qu'une seule semence. Et les vrais enfants de Dieu auront atteint la maturité. Quand nous aurons atteint la maturité, bien-aimés frères, c'est ce qui démontre que là, nous sommes prêts pour l'enlèvement. Alors c'est pour très bientôt. C'est pourquoi mes frères, prenons garde. Faisons attention aux fausses semences. Parce que la pluie ne change pas la nature de la semence. La pluie est là pour essayer de faire croître. Mais la semence demeurera telle qu'elle. Si c'est l'ivraie, elle restera ivraie. Si c'est le blé, il restera là. Mais nous semons le blé. Nous ne semons pas l'ivraie. Parce que le Fils de l'homme, de qui nous avons reçu la charge, dans Luc 11, l'Écriture dit que celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Et nous aussi, nous faisons la suite du service du Fils de l'homme. Alors, nous ne sommes pas livrés. C'est-à-dire nous ne déplaçons pas les prophéties. Tu peux avoir pensé que tu dis la vérité. Mais dès lors que tu déplaces une écriture, tu es déjà dans le faux. Bien-aimés frères, l'ordre c'est Dieu qui l'établit. Il a donné à ses apôtres. Et par les apôtres, cela nous est arrivé. Et nous essayons de pérenniser cela en disant au peuple: croyez au Seigneur Jésus, donnez-lui votre vie. Même ce matin, s'il y a des frères et des sœurs qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus, nous leur disons que c'est le moment. L'heure est arrivée où le Seigneur attend les retardataires. Si tu es retardataire, tu n'es pas récusé. Mais le Seigneur t'attend pour que tu lui donnes sa vie. Bien-aimés frères, alors au verset 25, l'Écriture dit: voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit: voici il est dans le désert, n'y allez pas. Nous aussi nous n'allons pas. On nous a dit beaucoup de choses, mais nous ne nous sommes jamais laissés faire. Ne le croyez pas. Nous ne le croyons pas. Car comme l'éclair part de l'Orient
Et se montre jusqu'en Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Par l'avènement du Fils de l'homme, comprenez que c'est son retour physique. C'est ce que nous attendons. C'est ce qui fait l'objet de notre venue en ce jour. Jour après jour, nous venons ici pour nous préparer en fonction de ce jour du retour de Jésus. Bien mes frères, que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous secoue tous, qui nous vienne en aide au secours. Lui qui sait quelles sont nos faiblesses, qui nous aide à pouvoir le surmonter. Si pas les bannir, parce que ce n'est pas toujours que nous continuerons avec nos faiblesses. Le Seigneur ne nous a pas appelés à continuer ainsi. L'enfant né, il grandit et il meurt. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des enfants. Nous sommes des fils mâles. Oui, nous avons atteint déjà la nature. Il y a des choses qu'on ne peut plus supporter. Par le passé, on les supportait. Mais aujourd'hui, alors que nous avons fait preuve de la parole, nous ne pouvons plus continuer à supporter ça. Nous avons de l'âge et nous estimons que la grâce que le Seigneur nous a faite et les conséquences. Alors c'est à nous de pouvoir essayer d'appliquer cela et de mettre cela en service. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous secoue. Lèvons-nous pour la prière. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Certainement que le Seigneur a parlé à nos cœurs. Il nous a parlé et nous avons reçu ça. Ce que nous voulons faire, c'est nous recommander à sa grâce. Lui demander que là où nous avons constaté des erreurs, que là où nous avons constaté des faiblesses, implorons sa grâce, disons-lui la vérité et parlons-lui selon la sincérité de nos cœurs. Parce que la Bible dit que Dieu se tient près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Nous voulons changer. Nous voulons quitter notre état de malheur. Nous voulons quitter notre état de détresse. Nous voulons devenir meilleurs. Nous voulons changer. Il n'y a qu'un seul qui peut nous changer. C'est lui, notre Seigneur. Alors, bien mes frères, allons à lui et parlons-lui dans la vérité. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, ce matin nous te disons merci. Merci pour l'abondance de ta parole. Merci pour nous avoir parlé comme un père parle à ses enfants. Déjà à l'introduction, tu nous as demandé de venir à toi. Même sans argent, sans rien payer. Et tu nous as dit que nous allions recevoir gratuitement. Et nous avons reçu, nous te disons merci. Seigneur, tu nous as parlé. Là où il fallait nous louer, tu nous as loué. Là où il fallait nous blâmer, tu nous as blâmés. Seigneur, nous sommes à toi.
nous a montré l'état dans lequel se trouve l'église aujourd'hui. Mais tu nous as aussi montré ce que tu feras avec ton église. Seigneur, nous voulons être dans ce que tu fais. Merci Seigneur de l'avoir déjà fait. Tu nous as appelés à toi. Aucun homme de ce monde, même un président, un roi de ce monde, ne peut dire aux habitants de ce monde, venez à moi. Il n'y a que toi qui peux le faire. Parce que le repos est auprès de toi. Le salut c'est toi qui le donnes. La guérison c'est toi qui l'as. Le pardon est auprès de toi. La réconciliation c'est toi qui la donnes. Seigneur c'est toi qui fais tout. Seigneur fidèle, nous avons entendu que à la fin, c'est le blé qui demeurera dans le champ. Nous voulons être de ce blé. Seigneur, ôte de nous tout ce qui n'est pas de toi. Nous vivons ce temps de préparation. Aide-nous, Seigneur. Nous sommes venus tels que nous sommes. Mais après avoir écouté cette parole, nous ne voudrions pas repartir d'ici tel que nous étions venus. Aide-nous, Seigneur, à faire une nouvelle expérience avec toi. Oh Seigneur, tu as parlé de nos cœurs. C'est toi qui as dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Nous n'avons pas besoin d'avoir un cœur tortueux, un cœur égaré, un cœur qui ne fléchit pas à ta parole. Seigneur, tout ce que tu nous dis, c'est pour nous préparer à te rencontrer. Aide-nous, Seigneur. Notre frère Perso Mwamba a une demande. Il prie pour son fils Marcus, qui est actuellement hospitalisé. Père Céleste, n'est-ce pas toi qui as dit, par tes meurtrissures, tu nous as déjà guéris. Oh Seigneur, regarde là où se trouve cet enfant. Nous, avec nos yeux, nous sommes limités. Mais toi, Dieu, tu es illimité. Tu es un Dieu infini. Toi, tu vois partout. Les médecins de ce monde, parfois, ils nous embrouillent. Ils nous donnent des produits. Ils nous font même mal des fois. Mais toi, tu es le grand médecin. Quand toi, tu traites, oh Seigneur, c'est parfaitement que tu le fais. Guéris cet enfant. Lorsque les parents témoigneront que l'enfant a été rétabli, l'honneur et la gloire iront à toi. Père Céleste, nous voulons prier pour ton serviteur par qui tu nous as porté la parole. Bénis-le, bénis le dépôt, remplis-le encore davantage pour notre préparation. Oh Seigneur, bénis le président de la Réunion, bénis tous tes serviteurs en cet endroit, les diacres, bénis tous les frères et sœurs, même les enfants qui nous ont accompagnés dans cette réunion. Bénis notre chemin de retour. Sois loué, sois exalté. Bénis nos prochaines réunions. Bénis aussi Israël, toi. Bénis roi de France. Bénis tous tes serviteurs. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Tout pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. T'avais supplié. Amen.